si on regarde votre expérience professionnelle, donc vous avez travaillé à la présidence de la République de la Centrafrique. Vous allez nous dire qu'est-ce que vous avez fait. Directeur général des renseignements généraux, on a besoin de gens de cet acabit pour bien entendu sécuriser le pays. Oui. Comme Néron dit, la surveillance, c'est la garantie de survie d'un État. J'ai été à ce poste, que d'ailleurs j'ai créé, je préfère vous préciser. Ah, vous avez créé le poste? J'ai créé ce poste, j'ai monté toute l'architecture, j'ai mis en place, j'ai fait fonctionner à un niveau, ce qui a permis que je sois repéré même par l'Union africaine. Au-delà de ce poste dans le renseignement, j'ai aussi géré le comité de services de sécurité et renseignement de la CAC, les 11 pays de la CAC, et j'ai apporté aussi une expertise au niveau régional qui a eu naturellement son effet, son efficacité en termes d'interception des dangers multiformes. Alors donc vous êtes aussi un expert au niveau de l'Union africaine? Oui, j'ai été à l'Union africaine, mais ce n'était pas dans le même cadre. J'ai été le patron de renseignement, patron de la sûreté en République centrafricaine. À l'Union africaine, j'ai été non seulement appelé pour faire aussi parallèlement le même travail, mais plutôt focalisé sur le conseil juridique, droits de l'homme, à la force régionale d'intervention. D'ailleurs, que j'ai été l'un des pionniers. Nous avons monté cette force régionale d'intervention de l'Union africaine avec les Américains pour lutter contre la LRA rébellion de Joseph Kony. Voilà, Joseph Kony depuis 1998 et qui sévit dans la région de Dungu, dans la région de l'Est de la République centrafricaine, du Sud-Soudan et l'Ouganda. Comme on avait aussi un état-major à Dungu, à Birao en République centrafricaine et à Yambio du côté du Sud-Soudan et aussi en Ouganda, bien sûr géré par le département de paix et conflit de l'Union africaine. Alors, en ayant cette expertise, dites-moi, on rentre dans le vif du sujet, au niveau de votre programme, on va utiliser les 3 axes. Premier axe, axe sécuritaire. Comment vous allez procéder pour pouvoir enrayer les rébellions qui sévissent dans votre pays et sécuriser l'étendue de votre territoire? Je pense que c'est à la fois difficile et facile. La question de sécurité en République centrafricaine est très singulière. Nous sommes un peuple qui a toujours été marqué par de multiples implosions d'instabilité politique liées à la porosité de notre frontière et des frontières que nous avons avec aussi d'autres États à risque que nous maîtrisons pas. Comme la RDC, comme la RDC, 1200 km 1200 km de frontières qui donnent directement sur la capitale centrafricaine. Et donc du coup, ça c'est aussi difficile à gérer. Avec le Soudan, c'est aussi difficile à gérer, notamment le Tchad. Et donc ça, il faudrait développer un concept de sécurité qui tienne en compte toutes ces réalités. Et puis apporter la solution appropriée. D'abord, par le renforcement de la diplomatie, parce que c'est par la coopération, je dis clairement qu'aujourd'hui entre nous, le Tchad, effectivement, il y a eu ce que vous savez, mais on a une communauté de destin. La sécurité du Tchad passe par la République centrafricaine, la sécurité de la République centrafricaine passe par le Tchad. Et je préfère préciser que j'ai souffert de manque de coopération aussi avec Rwanda, avec Kigali à l'époque, parce que le dernier événement qui va emporter toutes les institutions centrafricaines, et qui va briser, même ébranler nos cultures et même, sans exagérer, nos mœurs, pour cause d'une réunion banale à Kigali, où il y avait Dotodia, et puis Abakar Sabon, et puis Abdoulaye Hassan. Et donc c'est là où ils ont mis en place l'UFDR, c'est le 14 avril 2006 à Kigali. Or, si on avait une bonne relation avec Kigali, cela nous aurait permis d'intercepter, d'être avisés effectivement et de pouvoir apporter ce qu'il faut en termes de coopération judiciaire et juridique pour pouvoir agir comme c'est le cas avec le Cameroun, le pays en Afrique centrale qui s'entend bien
avec la RCA ou la coopération avec mon expérience en tant que patron de renseignement, c'est le Cameroun. En temps réel, on échange des informations et qu'au Cameroun, on ne peut pas déstabiliser la RCA à partir du Cameroun. Et là, j'ai des preuves. J'ai fait même arrêter des chefs rebelles à l'époque au Cameroun par coopération que j'avais avec le Cameroun, basée sur une sainteté diplomatique et que naturellement, vice-versa, il y avait eu des feedbacks. Ils sont bien nantis en termes de renseignement et sécurité. Ah oui, là, il ne faut pas se voiler la face. S'il y a un pays aujourd'hui capable de répondre de prévenir toute attaque multiforme, c'est le Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui a une paix qui nous a beaucoup interpellés, effectivement. Et quand j'ai voulu savoir un peu plus, mais le renseignement à son sens, et le renseignement au Cameroun, c'est fait par des professionnels. Et avec la RCA, je reviens encore là-dessus, on s'entend mieux. Pourquoi? Parce que au moins 60% de nos cadres de renseignement ont été formés au Cameroun. Et moi, j'ai été formé, comme vous le savez ici, en études stratégiques et politiques de défense. J'ai fait le renseignement et analyse stratégique comme sujet de mémoire. Et donc, moi, je suis professionnel de renseignement. Mais ce n'est pas le cas de tous les pays où n'importe qui peut prétendre être patron de renseignement et qui ne fasse pas des analyses. On avait parlé des fiches mensongères, effectivement. C'est ça, c'est réservé aux idiots. C'est quand on ne sait pas faire son travail qu'on fait autre chose. Mais vous voyez, par exemple, la CIA. La CIA, aujourd'hui, sort déjà des perspectives de comment ils voient le monde en 2025. Comment ils voient l'Amérique en 2025. Cela permet aux décideurs de prendre en compte des pistes et puis pour planifier tous les sujets économiques, etc. en fonction.